Mesdames et messieurs, il a été porté à ma connaissance l'affaire de Dubaï, porte à portie, et je partage la grande peine des parents, des jeunes filles africaines qui sont des victimes de ces milliardaires malpropres. Des phénomènes de tout autre ordre sont présents dans les pays occidentaux. Et les coupables sont poursuivis. Je ne condamne personne, mais je pense qu'il y a un dérèglement moral chez des citoyens de Dubaï. C'est pourquoi je vous invite à prier avec moi pour que cesse cette activité honteuse. Seigneur éternel, notre Dieu, je te prie aujourd'hui, parce qu'une nouvelle affreuse, honteuse, a été portée à ma connaissance. Qui suis-je pour condamner? Car quand tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, je me joins à ces parents, je me joins à eux pour qu'on te prie, pour qu'on te demande pardon, pour qu'on ces milliardaires. Je te demande pardon pour eux, parce que tu es miséricordieux. Peut-être qu'ils ne savent pas quoi faire avec leur argent, leur milliard. Mais, Seigneur, pour ceux qui prient 7 fois par jour de commettre des actes aussi malveillants, ça dénote, ça ternit l'image de certaines spiritualités. Seigneur Dieu, je prie pour ces parents, pour ces parents africains, dont leurs filles ont été victimes. Pour certaines, il y en a qui se sont donné la mort. Mais Père, je te prie, par l'autorité de l'Esprit Saint, de faire que ce genre de pratique cesse. Seigneur, parce que ces gens ne connaissant pas la douleur de la pauvreté, parce qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais Seigneur, quand je te demande, Père, de leur révéler, même par leur prophète, même par leur enseignant, de leur révéler leur culpabilité. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que l'affaire Dubaï porte à portie cesse. C'est là ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous faisons une lecture dans la Genèse, chapitre 1er,
du verset 1er à 5. Et nous parlerons des conséquences du péché. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière en fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous faisons une étude de la Genèse en 4 points. Ce sont la création, la génération antédiluvienne, la génération post-diluvienne, la tour Babel, mentionnée dans Genèse chapitre 5, du verset 1 à 32. Pour ce qui concerne la création, l'Écriture ne donne aucune date qui permet de déterminer quand l'univers fut créé. Quant aux 2 premiers versets de la Genèse, il peut y avoir un très long intervalle d'années qui les distancent l'un de l'autre. Ce n'est pas parce que le commencement est indiqué dans 2 versets que cela signifie que tout de suite après la création, l'homme a été créé. Et aussi, il peut y avoir de très longues périodes avant l'arrivée de toute forme de vie sur la terre, tant au niveau du règne animal que du règne végétal. Dieu est trop sage pour ne pas nous le laisser comprendre. On peut également remarquer que l'apparition de la lumière est un fait réalisé subitement et non dans le cadre d'un processus. Avec l'exemple que la lumière du soleil ne met que quelques secondes pour arriver jusqu'à nous, jusqu'à la terre. Ainsi, le premier jour et la première nuit sont indiqués au verset 5 et j'en passe. Sachant que Galilée serait d'accord avec l'apôtre Pierre dans le verset 8 du chapitre 3 de sa deuxième lettre. Il serait aussi content de lire la prière de Moïse dans le verset 4 du psaume 90. En ce qui concerne ces 2 versets, nous pouvons dire que Dieu fonctionne au-delà des plus grandes mesures temporelles humaines. Cela veut dire que Dieu est en dehors du temps. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et dans sa patience, il donne à tous une occasion de se repentir. Entre la Genèse et le déluge, les différences d'âge de vie depuis Adam à Noé sont 130 ans pour Adam, 105 ans pour Seth, 90 ans pour Enoch, 70 ans pour Kenan, 65 ans pour Nahalil, 162 ans pour Jéred, 65 ans pour Enoch, celui qui fut enlevé, 187 ans pour Métushélak, 182 ans pour Lémec, et pour Noé, 600 ans.
Ces nombres me donnent un total de 1656 ans pour la génération antédiluvienne. Et j'ai comparé mon calcul avec ceux des autres croyants. Et la conclusion est la même, sauf moi, je me suis uniquement basé sur l'âge à partir duquel les pères ont successivement engendré leurs fils. Si j'adopte le nombre 600 et non 500, l'âge auquel Noé engendra ses fils, c'est parce que le déluge est postérieur à la naissance de ses fils et nous parlons de la durée des années antédiluviennes. J'ai donc, pour ainsi dire, calculé la différence entre les pères et les fils successivement en partant d'Adam à Noé. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, l'annihilation de la génération antédiluvienne a pour cause le péché qui a pour conséquence deux séparations. Le premier péché a séparé l'homme de Dieu par la désobéissance d'Adam. Le second péché a séparé l'homme de l'homme par l'histoire de Caïn et d'Abel. Le premier assassinat de l'histoire de toute l'humanité a divisé l'homme pour toute la durée de sa vie terrestre. Qu'en est-il du premier péché? Celui-ci a rompu toute communication et communion avec Dieu. Et le second a rompu les relations fraternelles. Dès lors qu'il n'y a plus de communion avec un Dieu, il en résulte la rupture des relations à partir de Caïn. L'homme devient méchant en haïssant ses semblables. Il aspire à la jalousie, à la haine et au mensonge, à la tuerie aussi et à l'humiliation. À la jalousie, Caïn n'a pas accepté que l'offrande de son frère Abel soit supérieure à la sienne. À la haine, pour se libérer de ce poids, une seule action lui est venue à l'esprit: le meurtre. Au mensonge, il a essayé de cacher son assassinat à Dieu en réponse à la question: où est ton frère? À la tuerie, les hommes créent les instruments de leur propre destruction et de celle de leurs semblables. Tout ce que nous voyons et entendons aujourd'hui n'est que le résultat du péché de Caïn et la continuité de son acte meurtrier. Les méchants ou les méfaits de Caïn se poursuivent par son descendant, Lémec, le deuxième meurtrier connu de l'histoire. L'esprit de Caïn anime encore les gens jusque de nos jours par des meurtres irrésolus, y compris l'envahissement des territoires légitimes, des viols, tout cela. L'histoire des descendants de Caïn a été marquée par un esprit charnel et atteint son apogée par la méchanceté de Lémec, le septième depuis Adam. Mais Dieu est trop amour
trop sage pour laisser Adam sans un substitut pour répandre son nom. C'est pourquoi il donna à Adam un fils qui aura remplacé Abel. Celui-là s'appelle Seth. L'histoire des descendants de Seth fut d'une toute autre nature. Dans cette lignée, c'est-à-dire celle de Seth, la piété a atteint son apogée en Enoch, lui aussi le 7e depuis Adam. C'est en Genèse 6 que nous remarquons que la séparation entre le peuple de Dieu et les enfants du monde a disparu. C'est à partir de là que l'apostasie humaine s'est élevée jusqu'au ciel, appelant le jugement de Dieu. Jusque-là, les hommes parlaient une seule langue. Ils se comprenaient les uns les autres, d'où l'essence même de la création de l'homme. Il fut créé pour communiquer avec l'autre. L'homme est un être grégaire, appelé à vivre ensemble. Mais le péché s'est créé ses propres ailes, appelées désobéissance, qui aboutit à la séparation. Après qu'Adam a perdu son fils cadet, Abel, Dieu lui donna un substitut du même genre. Comme Abel obéissait par la foi à Dieu en lui présentant une offrande plus agréable que celle de Caïn, il en était de même pour Seth. Selon Genèse en chapitre 4, verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Mais nulle part, on a lu ou entendu la repentance de Caïn. Orgueilleux, belliqueux, violeur, ah non, je ne sais pas. Il ne s'est pas repenti de son forfait. Aujourd'hui, les hommes sont tellement imbus de leur savoir, de leur puissance monétaire, financière, qu'ils ne pensent point à leurs confrères. Ils pensent à la primauté, à la suprématie, à la notoriété de puissance, mais en vérité, ils sont plus malades que la maladie elle-même. Car pour toute maladie, même incurable, il y a une solution. Mais pour la postérité de Caïn, il n'y en a aucune. Il fut condamné à devenir errant et vagabond. Selon Genèse en chapitre 6, verset 4, c'est dans cette génération-là qu'il a existé des personnes de très grande taille, en un mot, des géants. La raison de leur disparition sur la terre est probablement liée au déluge. Voilà ce que dit ce verset. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les hommes, vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Mettons l'accent sur le mot fameux du verset. Nous en déduisons que ces géants étaient extraordinaires. Je veux faire aussi allusion aux hommes que Moïse envoya explorer le pays de Canaan, aux yeux desquels les habitants qui s'y trouvaient furent des géants, selon Nombre chapitre 13, verset 33.
Je cite, le pays que nous avons parcouru, pour qu'en l'explorer, est un pays qui dévore en ses habitants. Tout ce que nous y voyons, nous y avons vu, sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ici, les sauterelles peuvent être prises sur le plan symbolique pour parler de la différence de taille des enfants d'Israël et de celle des enfants d'Anak d'alors. Parce qu'une sauterelle ne mesure qu'en que 50 mm environ. Chers amis, d'après mes recherches, un homme de notre temps, surnommé la montagne, faisant 2,06 m de taille et pesant près de 200 kg, soulève un poids de 500 kg, soit 2,5 fois de son poids. Et si, dans ce 21e siècle, un homme a pu faire un tel exploit, alors qu'il ne fait pas partie des géants, que pourrait-on dire des géants de l'Antiquité qui se nourrissaient sainement et dont la durée de vie était de plusieurs centaines d'années? Les découvertes archéologiques présentent des constructions avec des blocs d'une tonne ou plus. On arrive facilement à la conclusion que certaines structures découvertes peuvent avoir été fabriquées ou transportées par des géants qui ont habité la surface de la Terre. Dieu était très en colère contre cette génération-là. Elle fut ironique, méchante et impudique. Son cœur se portait uniquement vers le mal, l'impureté, la luxure. Dieu est tellement sage et miséricordieux, il a fallu que le mal atteignît son apogée pour qu'il prît une décision de destruction massive. De ce fait, la seule solution était de détruire la population déchue. Il y a un exemple similaire de destruction chez les humains. Après avoir créé un engin qui devient trop dangereux, ils ne le réparent pas, mais le détruisent pour en créer un autre. Un autre exemple, un édifice qui s'incline trop devient dangereux pour ses occupants. Au lieu d'être réparé, il est détruit et reconstruit. C'est ce que Dieu a fait. Les différents temples humains s'inclinaient à un tel degré qu'ils ne pouvaient produire que le mal. Alors, ils sont annihilés afin que des nouveaux édifices viennent à l'existence. Un sage a dit que les fous voient ce que ne peuvent voir les gens normaux. Cette citation me fait penser à Noé, que tous ses contemporains traitaient de fous. Pourquoi? Parce qu'il s'était mis à construire la plus grande arche de son temps. Où l'avait-il construit? Non près de la mer, mais de fleuves. Non près de la mer, mais d'une montagne.
Je reprends. Il ne l'a pas construit près. Il ne l'a pas construite près de la mer, près d'un fleuve, mais sur une haute montagne. Voilà. Genèse 8, verset 13. Genèse 8, verset 13 nous parle de l'an 601, ce qui correspond à l'âge de Noé, plus la première année où l'eau avait séché. De ce fait, Dieu a béni les jours de Noé depuis sa naissance. Cependant, Noé ne fut pas le seul à connaître Dieu. Il y eut aussi Enoch qui marcha avec Dieu. Genèse chapitre 5, verset 24. Et Seth, à partir duquel on commença à invoquer l'Éternel, notre Dieu, selon Genèse chapitre 4, verset 26. Pour une raison que nous ignorons, la Bible a voilé la raison pour laquelle la mention de l'an 601 est faite en omettant l'ajout des 1656 années antérieures au premier jour où l'eau du déluge avait totalement disparu de la surface de la terre. La raison pour laquelle la mention des années antédiluviennes est voilée est que Dieu n'a permis qu'elle soit comptée ni au même titre que l'an 601, ni dans son addition. Nous en restons là, car les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Après le miracle du déluge, Dieu montra aux hommes que l'obéissance à sa voix est aussi exigée par d'autres créatures. Dans la personne de Jésus, il dit au vent, « Tais-toi !» Et le vent cessa. Et à la mer, « Silence !» Celle-ci obéit, selon Marc, chapitre 4, verset 39. Dieu se fait entendre sans être vu. Il se montre à qui il veut. Dans une foule, certaines personnes peuvent le voir sous la forme corporelle d'un ange, d'autres non. Il peut se montrer à un animal au détriment même d'un être créé à son image spirituelle. L'histoire nous dit aussi qu'un homme monta sur son ânesse et n'a pas eu la possibilité de voir ce que vit l'ânesse. Dieu permit à un animal de voir des choses qu'il voit là à un être humain. L'ânesse qui parla. L'ânesse qui parla. Je cite, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé 2 fois ?» Et ce n'est que par la suite que l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam pour qu'il vît l'ange. Il voulait prendre une direction opposée à celle de l'Éternel, mais Dieu a interdit à l'animal de se mettre en route selon le vouloir de son maître. Pour qu'il cessât de frapper l'ânesse, Dieu ouvrit la bouche de celle-ci et lui donna exceptionnellement le langage humain pour parler à son maître par cette phrase. Que t'ai-je fait
pour que tu m'aies frappé 2 fois. Cette intervention divine est un miracle, car l'animal n'a pas été créé pour avoir un langage humain, mais celui de l'espèce à laquelle il appartient. Nombre chapitre 22, verset 20, je cite, « Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Alors le peuple qu'il devait maudire est Israël. Selon Josué chapitre 24, verset 9. Aussi. Balaam n'avait pas suivi les directives de Dieu, d'où l'intervention divine en faveur de son peuple. L'histoire nous rappelle également que la voix de Dieu se fit entendre à un jeune homme qui ne connaissait pas Dieu intimement, quoiqu'il fût affecté au service dans le temple de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce jeune homme, tout à fait profane, eut la grâce de Dieu en ayant été choisi pour entendre la voix de Dieu, alors que son tuteur, le sacrificateur, ne l'avait point entendu. Et ce jeune homme était Samuel. La voix se fit entendre une première fois, puis une seconde fois, enfin une troisième fois, pour confirmer la Trinité de Dieu. Mais c'est après la troisième fois que le sacrificateur Élie comprit que cela ne pouvait venir que de Dieu lui-même. Oui. Lors de l'accusation du Christ, l'Écriture nous dit qu'une révélation a été donnée à la femme de Pilate selon Matthieu chapitre 27 verset 19. Cependant, Dieu aurait pu révéler directement à Pilate l'innocence de Jésus, mais s'est réservé le droit de le faire à travers son épouse. Le Saint-Esprit peut utiliser une personne non régénérée pour accomplir le dessein de Dieu. Mais une fois que le but atteint, il se retire. Selon 1 Samuel 19, versets 23 et 24, nous apprenons que Saül, le premier roi d'Israël, prophétisa devant Samuel, le prophète légitime de Dieu. Samuel chapitre 16, verset 14 nous apprend également que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui par la suite parce qu'il était devenu mauvais. Donc, plus la médiocrité d'une personne s'est accrue, plus de mal elle fait aux autres. Saül fut au service de Dieu en tant que roi. Mais quand il commença à mal gérer le peuple de Dieu, il s'est dirigé tout droit à la déchéance et à la mort. Si l'Esprit de Dieu se retire quand d'un homme ou d'une personne quelconque, c'est un autre esprit qui le remplace, de sorte que la place ne reste pas vide, soit la lumière ou les ténèbres. L'esprit qui était sur Saül lui fut donné pour diriger et gouverner avec justice et équité. Mais quand l'esprit de Caïn
l'anima, il devient despotique, cherchant plus à tuer qu'à diriger. Dieu n'avait pas totalement annihilé le peuple antédiluvien, mais s'est réservé un petit nombre pour qu'il en sorte une nouvelle génération, celle de Sem, de Cam et de Japheth. Je vous rappelle que la Bible reconnaît la présence des géants sur la terre et une longévité de vie allant jusqu'à 969 ans. Et l'homme qui a battu ce record se nomme Métusélah. Si 8 personnes furent sauvées au travers du déluge, ce n'est pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles étaient obéissantes. Évitez que le péché de la désobéissance se couche à la porte de votre cœur. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la surface de la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre en produisit son fruit, selon Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. Si l'apôtre Jacques nous exhorte en ce terme, c'est qu'il a été inspiré pour nous faire savoir que nous ne sommes pas parfaits et que seule l'obéissance à Dieu prévaut. Écoutons la voix de l'Esprit quand il parle à nos cœurs. Ce faisant, nous serons des hommes et des femmes accomplis. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Seigneur, merci pour cette parole qui vient d'être annoncée. Seigneur, quand mon cœur se déchire aussi, à cause de la souffrance des parents des jeunes filles africaines qui se sont vendues à Dubaï, qui se sont fait exploiter par certains milliardaires. Seigneur éternel, notre Dieu, je te prie afin que cela cesse, afin que cette activité cesse. Seigneur, quand nombreuses sont des jeunes filles qui se retrouvent sur les réseaux sociaux pour en faire un peu d'argent, mais à quel prix? À quel prix, Seigneur? Seigneur, il est porté à ma connaissance que ces jeunes filles ont même été forcées de manger des matières fécales pour plaire, pour assouvir le dérèglement moral de ces milliardaires. Seigneur éternel, notre Dieu, je te prie, parce que un jour, tu étais intervenu sur Sodome et Gomorrhe. De cette même manière, Seigneur éternel, notre Dieu, tu peux intervenir dans ce pays qui véhicule des choses immondes. Seigneur, quand Dieu Tout-Puissant, je ne te prie pas pour les anéantir, mais je te prie pour leur montrer le chemin
de la lumière. Seigneur, quand bien qu'il prie 5 fois par jour, et je ne sais pas quel Dieu il prie. En tout cas, le Dieu dont l'unique Fils est Jésus-Christ n'accepte pas de telles choses. Seigneur, quand je te prie, Père, en tant que parent, en tant que père, pour ces jeunes filles qui se sont livrées à des actes appelés porte-à-porte, Seigneur éternel notre Dieu, cette forme de luxure doit disparaître. Protège ses parents. Protège ces braves parents qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu, à cause de leur insuffisance financière, qui n'ont pas pu pouvoir à certains besoins. Seigneur, que je te prie d'envoyer ton esprit de consolation sur eux, parce qu'ils souffrent. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Amen. Au revoir, à bientôt j'espère.